Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient accordées en Jésus-Christ. Bienvenue sur la plateforme du ministère Vie, Miracle et Abondante dans le cadre de l'enseignement sur le thème la gestion des crises dans la Bible. Bien-aimés, nous sommes en train de regarder ensemble la notion de la gestion sur le plan biblique et scientifique. Et pour rafraîchir nos mémoires, nous disions la dernière fois que la gestion pouvait se définir sur le plan scientifique comme étant le fait de gérer. Et selon Henri Fayol, gérer implique la combinaison de 5 verbes. Nous disions que dans gestion, il y a, ou dans le verbe gérer, il y a le verbe organiser, le verbe planifier, le verbe coordonner, le verbe diriger et le verbe contrôler. Et nous commencions mardi dernier avec le verbe organiser. Nous avons dans le verbe organiser compris que c'est un élément essentiel dans la gestion. Aucune gestion ne peut être efficace si on n'a pas pris du temps dans l'organisation. Et nous disions que organiser, c'était disposer les parties d'un corps pour les fonctions auxquelles il est destiné. On parlait par analogie à l'organisation d'une vie. Organiser sa vie, organiser son temps, organiser sa journée. Nous continuons à regarder ensemble le verbe organiser. Le verbe organiser, effectivement, sur le plan biblique, au verset 33, nous exige 3 attitudes ou 3 verbes. Nous ne pouvons pas parler de l'organisation sur le plan biblique en se référant au modèle Joseph dans Genèse 41, 33 et 34 sans faire intervenir ces 3 verbes. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit premièrement pour organiser de choisir un homme. Nous disions à la dernière séance que l'homme était au centre de tout développement. Il n'y a de richesse que l'homme, pouvait dire Jean Baudouin, et son choix méritait une objectivité. Je voudrais avec votre permission relire Genèse 41 verset 33. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Waouh! Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance.
Bien-aimés, ce texte que je viens de lire nous renvoie dans le cadre du verbe organiser à 3 verbes. Le premier verbe, disais-je, est le verbe choisir. Quand nous regardons ce qui se passe dans nos nations, malheureusement, le choix est mal fait. Il manque d'objectivité. Et malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, toutes choses égales par ailleurs, nous ne pouvons pas obtenir les résultats escomptés. Simplement parce que les hommes qui sont choisis ne sont pas choisis sur la base des critères objectifs. Or, pour répondre aux problèmes posés par la crise, nous devons avoir des hommes qui représentent des solutions à ces problèmes posés. Ben, écoutez, si vous choisissez un homme qui veut d'abord s'enrichir, bon, vous vous attendez à quoi? Il va forcément détourner parce que son objectif, c'est s'enrichir d'abord. Et c'est ce qui est fait dans les pays du Sud. On choisit des hommes qui n'ont pas de probité, qui n'ont pas d'objectif à atteindre, qui n'ont pas une contrainte de résultat, mais qui comptent sur des affinités pour se maintenir dans leur fonction. Dites-moi, comment pouvons-nous nous identifier au choix biblique, à l'organisation biblique? Ce n'est pas possible. Même Pharaon, qui avait tous ses conseillers, ses magiciens, avait compris qu'ils étaient limités parce qu'il fallait l'homme qui soit une solution au problème qui devait être posé par la crise. C'est une interpellation. Le verbe organiser n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas juste un mot utilisé dans le vocabulaire scientifique du management, de la gestion. Mais ça a tout son sens lorsqu'on intègre le contenu de la Bible. Et la Bible nous enseigne que organiser implique choisir un homme qui puisse être la solution au problème posé par la crise. Joseph a été effectivement en ce temps, au verset 33, cet homme choisi par Pharaon, et ce choix a tenu compte de 2 éléments essentiels: l'intelligence et la sagesse. Ajouté à la crainte de Dieu, qui pouvait effectivement faire de Joseph un homme ou encore l'homme de la situation. Le deuxième verbe qui nous renvoie à la définition du verbe organiser, c'est l'établissement. Là, nous voyons effectivement qu'on demande à Pharaon d'établir des hommes également capables de relayer l'action de l'homme de la situation. Bien-aimés, les collaborateurs des hommes que nous choisissons ne sont pas toujours à la hauteur. D'où la nécessité de choisir des hommes, des commissaires, comme c'est dit au verset 34, qui soient capables, au verset 33, qui soient capables de relayer l'action
du leader, du manager, du gestionnaire. Le troisième verbe, c'est le verbe épargner. Bien-aimé, on ne peut pas organiser si on n'envisage pas une épargne. Et Joseph, dans l'organisation proposée à Pharaon, a fait allusion au mécanisme de l'épargne. Envisager l'épargne. Bien aimé, tous les pays du Sud ne savent pas ce que ça veut dire épargner. C'est pourquoi aujourd'hui, face à la Covid-19, tous les pays du Sud se sont surendettés pour répondre aux conséquences de la crise sur le plan économique et financier. Les pays du Sud sont surendettés parce qu'il faut relancer les économies. Ils n'avaient pas pensé à cela lors de la période de la vache grasse. Là où le coton se vendait bien, les minéraux se vendaient bien, le pétrole se vendait bien, le coton se vendait bien, le cacao se vendait bien, le riz se vendait bien, pour ceux qui en produisent. Nous n'y avons pas pensé, parce que nous n'avons pas la culture de l'épargne. Or, la gestion, dans son verbe organisé, selon l'enseignement biblique, intègre l'épargne. On ne peut pas être préparé à faire face à une crise si nous n'avons pas organisé une épargne sérieuse. C'est le cas de nos pays du Sud, le Gabon en particulier. Nous n'avons aucune épargne. Les quelques réserves à la BEAC ne nous permettent pas de rassurer sur le plan des échanges internationaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait l'analyse de notre balance budgétaire, au niveau de la balance commerciale, nous avons des difficultés parce que nous n'épargnons pas assez pour faire face aux problèmes qui peuvent survenir. Bien-aimés, la Bible nous enseigne sur la nécessité d'épargner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On veut bien gérer, on veut être bien organisé, il faut intégrer le choix, il faut intégrer des personnes de relais, l'établissement des personnes de relais, et il faut intégrer l'épargne. C'est pourquoi la Bible nous interpelle à plus d'un titre à reconsidérer notre définition du verbe organiser. Je disais tantôt dans les précédentes interventions que tout ce que les scientifiques ont présenté dans le cadre de l'économie, de la finance, de la gestion, toutes ces recherches trouvent leur origine et leur base dans la Bible, la parole de Dieu. Et le modèle, la Bible nous enseigne que le modèle Joseph n'a pas échoué. Parce que l'Égypte, après avoir pratiqué tout ce qui avait été recommandé par Joseph, est devenu le centre du monde pour gérer la crise qui a sévi autant pour moi durant 7 ans. Bien aimé, 7 ans.
Mais il a fallu des mécanismes communiqués par Dieu à l'homme pour faire face à une crise qui a duré 7 ans. La Bible déclare que l'Égypte était devenue le centre du monde sur le plan économique et financier. Je voudrais pour ce soir terminer en demandant à chacun selon son domaine, ses responsabilités, ses fonctions, d'intégrer l'enseignement biblique sur le domaine de la gestion. De prendre le modèle Joseph pour que, à l'avenir, nous ne soyons plus surpris par les conséquences des crises. Organiser égale choisir, établir, épargner. Choisir, établir, épargner. 3 verbes qui vont nous aider à construire nos nations pour faire face aux crises à venir. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Excellent Père de grâce, c'est ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, apprendre beaucoup de cette crise qui paralyse les pays sur tous les plans, le plan psychologique, religieux, spirituel, philosophique, social, politique, économique, financier. Nous nous attendons à toi, excellent Père de grâce. Viens soutenir tes enfants. En tout temps, tu t'es fait un reste. Père, nous nous abandonnons à toi. Soutiens-nous par l'autorité de ta parole. Aide ton peuple à se ressaisir. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons de copier le monde. Parce que le monde a échoué. Et nous implorons ta grâce afin que nous nous ressaisissions, nous nous abandonnions au Saint-Esprit, que nous soyons sous le contrôle du Saint-Esprit pour relever les défis des nations. Le monde compte sur l'Église. Mais l'Église ne peut pas être forte si elle ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, je te recommande ton Église. Je te recommande tes enfants dans les fonctions qu'ils occupent, dans les places qu'ils occupent, dans leur ministère. Je prie, Seigneur, que tout ce qui a été semé par le diable pour disperser l'Église soit nul et sans effet. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, guéris-nous par l'action de ta parole. Sur tous les plans. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.